Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous venons d'apprendre à l'instant qu'un mystérieux individu s'est introduit par effraction au British Museum. Et chose étrange, celui-ci n'a dérobé aucune espèce de valeur, sculpture ou tableau. Seul un médaillon en or, rangé dans les réserves du musée, aurait été dérobé. Au dire du conservateur, personne ne connaît vraiment l'origine de ce médaillon. Cependant, les scientifiques auraient découvert des écrits datant du 9e siècle, décrivant de manière extrêmement précise l'objet, originellement constitué de 2 pièces. Oui, allô. Philippe? C'est Maggie. Oh, Margaret, quel plaisir. Vous connaissez la nouvelle? Oui, non. Ce matin, j'ai été élue grande prêtresse d'Angleterre. Oh, félicitations. Si vous veniez célébrer le solstice d'été à Stonehenge avec nous. Ah, ça tombe mal. Je suis extrêmement occupé en ce moment. Comment? Vous ne pouvez pas venir? Docteur Gross-Rabenstein? Bonjour, mon ami. Je compte sur vous pour nous rejoindre ici. J'ai trouvé quelque chose de fabuleux. Mieux encore que les pyramides. Vraiment? Et de quoi s'agit-il? Promettez-moi de venir. C'est d'accord. Attendez-moi demain à gare de Salisbury. Splendide. Auf Wiedersehen, Mortimer. Auf Wiedersehen, mon cher docteur. Le cambrioleur toujours en cavale. Les autorités ont alerté l'intelligence service. Notre journal est... Ah, c'est bien ma veine. Un appel important? Et ma cousine m'invite avec sa troupe de druides à danser autour de Stonehenge demain. Vous viendrez nous tenir compagnie? Désolé, mais le devoir m'appelle. Je n'y peux rien. Toujours ce mystérieux terroriste. Nous le tenons presque, mais il nous largue. Il vient d'annoncer qu'il ferait sauter le grand télescope. Celui qu'on doit inaugurer demain? Exactement. Bigre. Mes chers amis, mes chers collègues, mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai l'honneur et l'immense joie d'inaugurer devant vous ce tout nouveau télescope. Comme vous le savez peut-être déjà, ce télescope fait partie de la toute nouvelle génération des télescopes surpuissants, véritables vitrines de technologie. Contrôlons la situation. Ce satané terroriste serait bien fou de s'inviter ici. Maintenant, Vous semblez bien sûr de vous, mon cher Kendall. service du télescope. Merci, mes amis, merci bien. Bon sang! Couchez-vous! Blake! Faites boucler le quartier! Les mains en l'air, vite! Attaque! Le train pour Salisbury départ dans 5 minutes. Quai numéro 3. Vous avez pas de chance, c'est le seul train direct pour Salisbury. Salisbury? Mais c'est le train de Mortimer. Excusez-moi, puis-je vous tenir compagnie? Mais certainement. Allô? Passez-moi le commissariat central de Salisbury, je vous prie.
Vous allez sur le site de Stonehenge. Oui, on m'a invité pour une séance mystique. C'est la grande réunion des druides. Tout le monde se demande qui a érigé ces pierres. Vous savez... Personne ne connaît les secrets de cet endroit. Ah, et vous comptez les découvrir? Surveillez la sortie. Ah, je suis impatient de les revoir. La grande pyramide, c'est si loin déjà. Oh, il n'a pas changé, il est toujours le même. Quel étrange comité d'accueil. Comment comptez-vous vous rendre au site? Eh bien, ma cousine m'y emmène en voiture. Est-ce que vous croyez qu'il y aurait une place pour moi? Ma foi, oui, si vous n'avez pas peur de la conduite très particulière de Margaret. Mon ami! Que je suis content de vous voir. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour, Margaret. Laissez-moi vous présenter un autre féru de vieilles pierres. Monsieur... Ellis, Brett Ellis. Enchanté. Serait-il possible d'emmener notre ami à Stonehenge? Pas de problème. Nous n'avons repéré aucun suspect, mon capitaine. Mais cependant, il a bien pris ce train. Il y a pas mal de touristes dans le coin en ce moment. Il s'est probablement mêlé à un groupe. Ils sont tous à Stonehenge pour la réunion des druides. Stonehenge? Fascinant. Excusez-moi, je dois me préparer pour la cérémonie. Je peux vous assurer qu'elle est très mignonne en robe blanche. Mais je n'en doute pas. Alors, docteur, et cette découverte? Suivez-moi. Vous aussi, Ellis. Regardez ce que nous avons trouvé. Ah oui, c'est étrange. On dirait... La Terre et le système solaire. Absolument, monsieur Ellis. Mais ce n'est pas tout. Venez voir. C'est une représentation du site de Stonehenge. Cette porte-là n'existe plus. Et le soleil représenté ici occupe une position très spéciale. Elle ne se renouvelle que tous les... 56 ans et demi, docteur. Correct. Blake? Ah! Nous avons peu de temps devant nous. Blake, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ellis, mais qu'est-ce que vous faites pas, docteur? Comme on se retrouve, hein? Posez vos armes. C'est notre terroriste. Le médaillon? Mais oui, bien sûr. Ne vous approchez pas plus, Mortimer, ou le docteur aura quelques problèmes. Dans quelques instants, je vais vous quitter. Ma mission s'achève enfin. Mon père serait fier de moi. Au secours! Une forêt? C'est étrange.
Mais où sont passés... Blake? Blake, réveillez-vous. Oh, ma tête! Incroyable. Mais que s'est-il passé? Et où sont-ils? Où se trouve Grosse Grabenstein et C'est Ellis. Mais je n'en ai pas la moindre idée. Envolé. Tiens. Même les traces de fouilles ont disparu. Oh, j'ai une curieuse impression. Mon cher Francis, dites-moi que je rêve. Il doit bien y avoir une explication logique à tout cela. Essayons de rejoindre Marlborough. C'est à quelques miles. Nous pourrons y trouver de l'aide. Oui, ou un asile de fous pour nous y enfermer. Tiens, ce signe me rappelle quelque chose. Exact, mon cher Mortimer. Le médaillon volé au British Museum. Bon sang! Ulrich! Mais que nous arrive-t-il? On ne bouge plus. Oh! Levez les bras, doucement. Et le couvre-feu? Qu'est-ce que c'est que ces costumes? Ils ne sont pas d'ici. Dans ce cas, tu connais les ordres de l'empereur. Ils sont tout simplement endormis. Je vous ai suivi et je me suis réveillée dans le sanctuaire des druides. Margaret? La milice. Suivez-moi, vite! Je me prosterne à tes pieds, empereur. Qui ose me déranger? Que faites-vous ici? J'ai accompli la mission que vous aviez confiée à mon père il y a 56 ans et demi. Mais alors tu serais... Brett Ellis, le fils de Peter Ellis. J'arrive de l'autre monde. Tu as le médaillon? Je vous ramène le pouvoir de la Lune. C'est bien lui. La clé de votre vengeance, mon empereur. Donne-moi ça. Tu es digne de ton père, Brett Ellis. Bientôt, la terre qui m'a banni ne sera plus qu'un souvenir. Vite, par ici! Attendez-moi! Où allez-vous? Qu'est-ce que... Ne vous inquiétez pas. Nous sommes arrivés au sanctuaire. Un sanctuaire? Vous savez où nous sommes? Non, je pense qu'il n'est pas très prudent de rester ici. Vous n'avez plus rien à craindre dans le sanctuaire. Ils ne viennent jamais ici. Par les saintes culottes de MacGregor. Nos propres tombes. Dites-moi tout ou je vais devenir fou. La vérité est surprenante. Dans ce monde, vous êtes morts. Vos doubles ont été lâchement assassinés par Ulrich lui-même. Quoi, nos doubles? Dans ce monde? Mais voyons, expliquez-vous, Margaret. Qui as-tu amené dans notre sanctuaire, Margaret? Qui sont ces hommes? Ils sont recherchés par la milice. Ce sont des amis, du monde d'où je viens. Ce ne sont pas des druides, mais des imposteurs. Je sens une guerre et technologie. Ils ne doivent pas rester ici, tu le sais bien. Attendez! Ils sont avec nous. Margaret, j'avoue ne pas tout comprendre. Mais si vos amis s'opposent à Ulrich, nous allons les aider. Ils ont confiance en moi, car j'étais une amie des druides dans notre monde. Seulement vous et Philippe. Francis, nous ne sommes pas les bienvenus. Tout ceci me dépasse. S'il en est ainsi, nous combattrons chacun de notre côté. Philippe, allons-nous-en. Non, s'il vous plaît, pardonnez-leur, Francis, ils ont peur. Vous pensez pouvoir les convaincre? Vous êtes ici dans un monde parallèle au vôtre, un monde druidique. Un monde en accord avec la nature, un monde pacifique. Un monde pacifique, mais Margaret, et la milice, pourquoi est-elle armée?
C'est l'apparition d'Ulrich qui a tout bouleversé. Il a introduit dans ce monde des notions d'armes et de technologie. Et depuis combien de temps est-il là? Fort longtemps. Car le temps n'a pas la même signification ici. Ulrich a envoyé un homme dans votre monde, et c'est son fils qui en est revenu avec le médaillon. Pourquoi Ulrich le voudrait-il, ce médaillon? Parce qu'il en possède déjà l'autre moitié. Et que compte-t-il faire de ces deux moitiés? Dès qu'il aura envoyé le médaillon à travers la porte... L'apocalypse. Oui, le médaillon provoquera une réaction en chaîne et la Terre sera détruite. L'apocalypse décrite dans les textes, mais oui. Nous devons absolument récupérer ce médaillon, Francis. Ulrich vit retranché dans sa forteresse. Nous n'avons aucune chance. Il n'y a pas une minute à perdre. Je pense qu'il est plus prudent que vous restiez là, Margaret. Au fait, dites-moi, comment avez-vous endormi les miliciens? J'ai utilisé une poudre faite de plantes des bois. Ah, j'ai cru un moment que c'était... De la magie? Allons, Philippe. Voici un peu de poudre magique. Tenez, faites-en bon usage. Merci, Margaret. Prenez garde à vous. Quelle horreur. En effet, j'ai déjà hâte de repartir. C'est sinistre. Allons voir ce qui se passe là-bas. Regardez, Francis. Ulrich porte le médaillon complet. Avis à la population. Nous nous occuperons de lui plus tard, Philippe. Il faut d'abord tirer d'affaire ce pauvre Gross Grabenstein. Ce jour, grand combat. Manéthon contre l'espion Gross Grabenstein. Allons, du courage. Mesurez-vous à l'homme des bois, le fameux Manéthon. Celui qui le vaincra sera félicité par l'empereur lui-même. Francis, vous êtes sûr que c'est une bonne solution? Allons, Philippe. Faites-moi confiance, j'ai ma petite idée. Admirez, mesdames et messieurs, voilà un candidat au combat. Que dis-je? Deux candidats. Les festivités s'annoncent plutôt bien, Votre Altesse. Dépêchons, Sharkey. Demain, j'irai à Stonehenge et j'accomplirai ma vengeance. Mais en attendant, le peuple doit voir aujourd'hui en moi son bienfaiteur. Relève-toi, Sharkey, et dis-moi, comment me trouves-tu? La lune me semble bien pâle comparée à mon empereur. Bravo à nos candidats et toutes nos félicitations à ce grand gaillard. Un combat se termine, un autre se prépare. Notre phénoménal Manéthon va affronter le docteur Gross Grabenstein. Pauvre docteur! Enfin un vrai combat! Mesdames et messieurs, enfin le combat tant attendu. Le docteur Gross Grabenstein est prêt à affronter le redoutable, l'imbattable, le colossal. J'ai nommé Manéthon! Nein! Laissez-moi! Allez, vas-y! Docteur Gross Grabenstein, c'est moi, Philippe. Nous sommes venus vous libérer. Vous, Mortimer! Ah! Quel match! Manéthon a terrassé le docteur d'un seul regard, mais il nous faut un autre adversaire! Quelle bande de lâches! Vas-y, Sharkey. Moi? Ah ben, pas de problème. Enfin de l'action. Nous avons un concurrent! Maintenant, à nous deux, Manéthon. Alors, la poudre qui est dans son casque va agir dans 2 minutes. 2 minutes, mais c'est excellent. Adieu, Manéthon. Encore une victoire!
ça? Il y a de l'ambiance là-bas. Tu parles d'un spectacle. Votre médaille, vite! Qui ose me parler ainsi? T'as trop honte pour garder ton casque? Lâchez-moi! Mais qui es-tu? Blake, mais enfin, vous êtes vivant? Qu'est-ce que c'est encore? Place! Mortimer! Fuyez! Mortimer! Montez, docteur! Vous ne défendez pas. Non, pas sans Blake. Donnez ce médaillon à Margaret. Margaret? Dans la forêt de Stonehenge. Bonne chance, docteur! Dis-moi d'où ils viennent. Le capitaine Blake me poursuivait. Ils ont dû me suivre à travers la porte. Tu aurais dû faire attention. À cause de toi, Gross Grabenstein s'est échappé avec la pierre lunaire. Margaret! Margaret! Ah, j'aurais dû rester au Caire. Je vais mourir dans ce monde fou. Margaret! Ah! Où avez-vous trouvé ce médaillon? J'ai cru voir un fantôme. Où sont Blake et Mortimer? Ils sont détenus par l'empereur. Prisonniers? Dame Margaret, on dit à Marlborough que 2 traîtres vont être sacrifiés demain soir. Non, Ulrich. Cette fois, tu ne gagneras pas, je te le promets. Le jour du solstice d'été, Margaret Saunders invite son cousin Philip Mortimer à une célébration druidique sur le site de Stonehenge. Francis Blake poursuit un suspect, Brett Ellis, qui s'enfuit en prenant le train pour Salisbury. Ellis parvient à s'échapper par une porte spatio-temporelle, en prenant en otage le Dr Gross Grabenstein. Se lançant à leur poursuite, Blake et Mortimer n'hésitent pas à traverser la porte et se retrouvent plongés dans un monde parallèle dominé par l'empereur Ulrich. Ulrich, grâce au retour d'Ellis, est à présent en possession du médaillon lunaire complet. Ce médaillon reconstitué provoquerait, s'il était renvoyé par la porte, la destruction totale de notre monde. L'apocalypse. Blake et Mortimer sont capturés et enfermés dans la forteresse d'Ulrich. Le docteur parvient à s'enfuir avec le médaillon et rejoint Margaret. Apprenant la proche exécution de Blake et Mortimer, elle décide de partir elle-même à leur secours.
choisir ici. Calmez-vous, Philippe. J'espère seulement que Grosse Grabenstein a réussi à rejoindre Margaret. Oui, mais ce n'est pas elle qui viendra nous chercher ici. Chut. Philippe? Francis? Vous êtes là? Margaret? Mais comment avez-vous pu arriver jusque-là? Ma magie à moi, Francis. Dépêchons-nous. Nous ne sommes pas tirés d'affaire. Je dis que c'est pas moi qui ai tout vu. J'ai pas rêvé, hein? Il en restait la moitié. Hein? Alors, rêvé. J'ai bien vu passer une fille. Ouais. Eh ben moi j'ai pas rêvé non plus. C'est toi qui as tout bu. Ah. Oh. Alors cette fille, il faut que je vienne la chercher. Harold! Bon, eh bien, on ne s'en sort pas trop mal pour l'instant. Pour l'instant, Mortimer. Le médaillon, je vous prie. Pardon? Le médaillon, et vite! Eh bien, Margaret, le médaillon. Et là, on ne va pas plus loin. Envoyez-le-moi. Comme vous voudrez. Tenez! Pas un geste! Nous sommes coincés. Ah, attention! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une sorte d'avion. Je n'aurais jamais dû écouter Margaret. Grosse Grabenstein. Je ne sais pas où sont mes freins. Vite, c'est notre seule chance. Vite! Poussez-vous, c'est bon! Vous êtes arrivé à temps, Docteur. Heureusement pour nous. Ah, oublions ça. Regardez comme c'est joli, les petites lumières de la ville. Oh, nous sommes repérés. Oh, Philippe! Rattrapez-le! Il va s'écraser! Je ne contrôle plus l'appareil. C'est fichu! Accrochez-vous! Il faut repartir tout de suite et retrouver Mortimer. Mais... C'est inutile, Francis. Philippe n'a pas pu survivre à une telle chute. Par les sales culottes de MacGregor. Ah, c'était haut, hein? Franchement, à quoi ça sert de surveiller ces quais? C'est insensé. Comment as-tu pu les laisser fuir? Il fallait placer des gardes armés un peu partout.
Heureusement pour toi, tu as récupéré notre bien. Oui, Votre Altesse. Il faut se débarrasser au plus vite de cette bande de troubles faits. Ils seront tous anéantis cette fois. Soyez-en sûrs, Votre Altesse. Les druides ne seront bientôt plus qu'une légende. 3 pantins habillés en robe, ils ne m'arrêteront pas. Ce soir, j'accomplirai ma vengeance. La Terre sera détruite. Par ta faute, la pierre lunaire est entre les mains d'Ulrich. Nous ne pouvons pas t'aider, Margaret. As-tu oublié qu'un druide est non violent? Mérites-tu encore le titre de grande prêtresse? Par ta faute, les représailles de l'Empereur vont être terribles, Margaret. Nous voulons vivre en paix. Vivre en paix alors qu'Ulrich se prépare à anéantir... Je ne vous demande pas de prendre les armes, mais il faut que vous nous aidiez. Notre monde est en danger. Je suis prêt à tout pour venger mon ami Mortimer et contrer les plans d'Ulrich. Prêt à tout, dis-tu? Es-tu prêt à risquer ton âme? Mon âme, eh bien... Ne l'écoutez pas, Francis. Tu pourrais aller chercher la sœur ennemie du médaillon lunaire, la pierre solaire. Seule la pierre solaire est en mesure d'annihiler le pouvoir du médaillon lunaire. Ouais, cette pierre solaire. Dans un endroit mystérieux pour tous, au fond de l'inconscient collectif, là où aucun druide ne s'est jamais aventuré, au cœur des légendes. Nous sommes avec vous par la pensée. Vous ne tenez pas à m'accompagner? J'ai confiance en vous. Vous allez tomber dans un coma profond et vous vous réveillerez dans le cœur des légendes, de l'endroit d'où personne n'est revenu. Mais vous réussirez, Francis, j'en suis sûre. Un voyage touristique, en somme. Il est grand temps de partir, Blake. Je suis prêt. Bel Okma, nous te confions cette âme. Tu devras affronter 3 épreuves qui pourront être mortelles. Et tu récupéreras la pierre solaire. Pas très dépaysant. Suis-je vraiment dans le cœur des légendes? Oh, un lépreux jaune. Crois-tu qu'il est prudent de revenir sur les lieux du crime? Eh bien, à vrai dire, je cherche la... Mon chaudron! Tu as volé mon chaudron rempli de pièces d'or. Maintenant, il faut payer. Je crois bien qu'il y a comme une petite erreur. Oh, tiens donc. Non. C'est un grand jour pour l'Empire. Bientôt la Terre sera détruite. Alors enfin ma vengeance sera accomplie. Plus rien ne peut nous arrêter, mon empereur. Maître des 2 mondes. Attends un peu, Cloporte. Tu n'emporteras pas mon chaudron au paradis. Mais attendez. Puisque je vous dis que je n'ai pas votre chaudron. Il est parti maintenant depuis plusieurs heures. Blake est sur la bonne voie, Margaret. Il est face à son destin. Nous ne pouvons plus rien pour lui. Prions pour qu'il soit en sécurité. J'aurai ma vengeance! J'aurai ma vengeance! Satané cauchemar. Oh, enfin un peu d'espace.
Je suis curieux de voir ce que sera la deuxième épreuve. Oh! Si les portes de l'enfer existent, elles doivent ressembler à ça. Je n'ai pas le choix. Il faut traverser ce pont. Tu prends des risques, bonhomme. Quel étrange insecte qui ose piétiner mes terres. Tu ferais mieux de me lâcher au lieu de... Non, ne me lâche pas. Alors, il faudrait savoir. Pose-moi à terre. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne vas pas aller bien loin. Le cœur des légendes se trouve bien dans cette direction? Tout droit après le pont, mais... il faut m'affronter pour traverser. Oh! D'accord, tu cognes plus fort. Mais es-tu capable de courir comme moi aussi vite que l'éclair? Tu ne sais donc pas, Minus, que je gagne tous les défis. Pas à la course et pas contre moi. Choisis ton parcours, insolent. Mais attention, si tu perds, tu finiras disloqué au fond du précipice. Le départ se fera de l'orée du bois, par ici, et l'arrivée là-bas de l'autre côté du pont. Me prendrais-tu pour un nigo, Minus? Aurais-tu peur de perdre la course, Brutus? J'ai gagné! Reviens, espèce de tricheur! Adieu, et ravi de t'avoir rencontré! Ils arrivent! 6 voitures! Ulrich et Lys! Ils vont tenter d'ouvrir la porte. Si jamais le médaillon devait traverser la porte, la Terre serait condamnée! Va-t-on se laisser faire ainsi? Tout va se jouer ici, mes amis! Unissons-nous pour vaincre ce tyran! Tout ceci n'a que trop duré! Détrônons Ulrich! Ça a assez duré! Quand penses-tu pouvoir ouvrir cette porte? Mais quand vous le désirez, Seigneur. Très bien. Commençons. Sharkey? Sharkey? Hein? Mon empereur? Où sont nos hommes? Ma garde? Où est ma garde? Il n'y a plus de garde, misérable. Tu crois m'impressionner avec ta bande de fantômes? Tu n'es plus en mesure de commander, Ulrich. Prends une sage décision, rends-toi. C'est ce que vous croyez. Par ici. Le plan a réussi. Ma victoire est totale. Pacifiste, hein? Ce chêne doit être au moins plusieurs fois centenaire. Nous sommes là depuis l'aube du temps. Qui parle? Où êtes-vous? Je suis l'âme du chêne. Oh! C'est incroyable! Que viens-tu faire ici, étranger, si loin de chez toi? Je suis à la recherche du cœur des légendes. Le cœur des légendes est devant toi. L'apocalypse menace notre monde. Votre monde? Oui.
Et pour le délivrer à jamais d'un tyran destructeur, il me faut trouver la pierre solaire au plus vite. Puis-je te faire confiance? Je ne peux hélas que t'indiquer l'endroit où elle se trouve. Monte tout en haut du chêne, et tu y trouveras l'objet de ta quête. Cette serpe te servira à cueillir la pierre solaire. Merci. Sois prudent. Des dangers peuvent survenir à tout moment. Adieu. Margaret! Si vous ne sortez pas immédiatement, je fais exécuter vos amis sur le champ. Pourquoi tant de haine, Ulrich? Comment oses-tu parler ainsi à l'empereur? Empereur de pacotille, oui? De pacotille! Qu'on l'attache au centre du cercle. Son sacrifice servira d'exemple. Que faire? Mais que faire? Et Blake qui ne revient toujours pas? La pierre solaire. Que par ce sacrifice, notre monde soit enfin débarrassé de cette troupe de renégats. Adieu, grande prêtresse. Ulrich, vous n'êtes qu'un lâche! Philippe! Ah, Mortimer! Je vais enfin pouvoir savourer un instant unique, Mortimer. Votre propre mort, puis celle de la planète Terre. Où est Blake? Nul ne sait s'il reviendra un jour, Philippe. Voici une fois de plus la preuve de ma puissance. La clé pour l'autre monde est là. Je vais détruire un monde. Inclinez-vous devant votre maître. Ulrich n'est pas le maître de ce monde. Francis! Ulrich n'est pas le maître de ce monde. Écoutez-moi, cet homme n'a aucun pouvoir sur ce monde. Alors que choisissez-vous? Un empereur ou la liberté? Emparez-vous de lui. Philippe, c'est un miracle de vous voir vivant. Oui, en effet. Un vrai miracle après avoir bu au moins 2 litres d'eau de la Tamise. Mais je ne vois pas le docteur. Les druides vont détruire ces 2 médaillons. Nous devons repartir, Margaret. Est-ce que vous rentrez avec nous? Ce monde est parfait. Mais le smog londonien me manquerait trop. Je suis prêt pour de nouvelles aventures. Ma chère Margaret, c'est totalement farfelu. Croyez-vous? Je ne sais si j'y rêvais. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion de voyager dans l'inconscient collectif. Vous êtes bien trop cartésien, mon cher Francis. N'empêche que tout ceci vous a permis de mettre la main sur Ulrich. Là où il se trouve désormais, il n'embêtera plus personne. Sûrement, oui.
Il n'a pas eu droit à la vie éternelle comme il le souhaitait, mais à la prison à vie. Et qu'est devenu le professeur? Il est reparti en Égypte. En repassant la porte, il a récupéré le médaillon. Et il l'a confié à Philippe. Il souhaitait l'analyser. Peut-être compte-t-il l'utiliser un jour dans 56 ans et demi. Allô? Oh. By Jove, c'était l'intelligence service. Ulrich s'est évadé.